Ça peu importe la prière, on a dit. Hein. N'importe quelle prière. Tu fais l'odo pour n'importe quelle prière. C'est-à-dire ton hadath, il est ôté. Ok. Ouais, c'est juste. Okay, c'est la prière qui compte. Du coup, l'acte obligatoire. Ouais. Pour un acte qui est obligatoire d'avoir l'odo. Ils disent. Même tawaf, c'est obligatoire. Toucher le Coran. Irtafa al-hadath. Ça y est. Okay. Ton hadath, il est. C'est-à-dire ôté de toi. D'accord? Ensuite, il dit فإنه ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. Voilà, c'est une autre question. Il dit, si par exemple toi tu mets l'intention pour un acte qui est recommandé, ça on l'a dit. Là, l'intention, c'est-à-dire le hadath, il est levé. Mais si tu mets l'intention pour refaire l'odo, c'est recommandé de refaire l'odo pour chaque prière. Si toi, même tu es en état d'odo, tu refais l'odo pour la prière, c'est recommandé. Toi, tu vas pour refaire l'odo en pensant que tu as encore l'odo. Mais tu l'as pas. Tu as oublié que tu as perdu l'odo. Est-ce que c'est compris? Non? Toi, par exemple, c'est-à-dire, tu sais, c'est-à-dire, tu as fait l'odo, après tu as perdu l'odo, mais tu as oublié. Tu vois? Après, tu vas pour la prière, pour l'autre prière, tu vas dire, tiens, je vais refaire l'odo, c'est bien de refaire l'odo. Mais en fin de compte, tu n'as pas l'odo du tout. Tu vois? En fin de compte, tu n'as pas l'odo. Toi, tu veux refaire l'odo, c'est-à-dire pour avoir la récompense seulement, pas pour le hadath. C'est quoi le statut ici? Il dit irtafa. Là, ton hadath, il est ôté. Parce que tu as oublié. Irtafa. Malgré que tu as mis l'intention pour l'intention, c'était de renouveler l'odo. D'accord? C'était pas pour enlever un hadath. Mais tu as l'intention de renouveler, mais en oubliant que tu étais en état de hadath, ton odo est valide. C'est-à-dire, ton hadath, il est ôté quand même. Ton hadath, il est ôté. Tu es pur. Ça va pour ça? Là, il faut s'accrocher. Toujours dans ce même sujet. Innawa ghuslan masnounan nasiyan hadathahu ajza'u an wajib وكذا عكسه. C'est quoi cette question-là? C'est celui qui a mis l'intention de faire un ghusl recommandé en oubliant qu'il était en état de hadath al-akbar, c'est-à-dire en état de impureté majeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, par exemple, tu es en état d'impureté majeure. C'est le Jumu'ah. Et toi, tu vas faire le ghusl pour le Jumu'ah. Tu vas faire un ghusl. C'est sunnah de faire le ghusl pour le Jumu'ah. Tu vas dire, bah tiens, c'est le Jumu'ah aujourd'hui, je vais faire le ghusl pour le Jumu'ah. Mais tu as oublié que tu es en état d'impureté majeure. Donc ta intention, c'est pour le Jumu'ah, mais tu n'as pas mis l'intention pour qui? Pour la pureté majeure. C'est quoi le jugement? Pareil, irtafa. C'est-à-dire ton hadath, c'est-à-dire ôté. Ton ghusl, il est ôté. Il te suffit. Cela te suffit. Malgré que tu avais mis l'intention que pour le Jumu'ah et pas pour l'impureté majeure. Parce que tu as oublié là. Et bah, ton hadath, il est ôté.
Ça va? Est-ce que tu peux C'est plus dur que les suites. Hein. Une probabilité. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? La question. Ouais, c'est-à-dire la question, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en état d'impureté majeure. Le vendredi, lui, il va faire un ghusl recommandé, en oubliant qu'il est en état d'impureté majeure. Vu qu'il n'a pas fait le ghusl pour l'impureté majeure. Son intention, c'était pas pour. Son intention, c'est quoi? C'est pour le Jumu'ah, sunnah. C'est sunnah. Mais, et oubliant son état d'impureté majeure, et ben même s'il a oublié, irtafa al-hadath al-akbar. C'est-à-dire que son hadath al-akbar, il est ôté. Il te suffit ce ghusl-là. Tu ne vas pas dire, bon, je vais faire un autre. Il te suffit. Malgré que c'était pour le Jumu'ah. Et maintenant, le contraire, après. Maintenant, on va voir le contraire. Peut-être que tu voulais te poser la troisième question. Maintenant, la troisième question. Maintenant, le contraire. C'est quoi le contraire? Quelqu'un qui fait le ghusl que pour l'obligation. Et en ne mettant pas l'intention c'est-à-dire pour le ghusl recommandé. Comme par exemple le Jumu'ah. Le Jumu'ah, par exemple, toi, tu es en état d'impureté majeure, janaba. D'accord? Tu es en état d'impureté majeure. C'est le Jumu'ah. Toi, tu vas faire le ghusl pour l'état d'impureté majeure, sans mettre l'intention du Jumu'ah. Est-ce que ça te suffit? Ou il faut que tu fais deux ghusl? C'est du Jumu'ah. Est-ce que tu vas faire deux ghusl? Ou bien il te suffit, si tu as mis juste l'intention de l'impureté, le ghusl pour l'impureté majeure, ça te suffit ce ghusl-là. Tu n'as pas besoin de faire un autre ghusl pour le Jumu'ah. Et bien il dit le madhab, ça te suffit. Il te suffit ce ghusl-là. Malgré que tu n'as pas mis l'intention pour le ghusl du Jumu'ah. Tu as mis l'intention juste pour quoi? Pour le ghusl de al-janaba. Par contre, ils disent le mieux, c'est d'avoir les deux intentions. Pour le madhab, tu peux rassembler les deux intentions. Pourquoi? Pour avoir la récompense. C'est la même chose, par exemple, pour Tahiyat al-Masjid, la salutation de la mosquée. Parce que ce sont deux actes qui sont identiques. Le ghusl, c'est le deux ghusl, c'est la même chose. Donc, les deux actes rentrent l'un dans l'autre. La prière, par exemple, le prophète Samuel a dit, celui qui arrive à la mosquée ne doit pas s'asseoir avant de faire deux unités de prière. Il a dit, il ne faut pas que tu rentres dans la mosquée, tu t'assois avant d'avoir prié. Ce qui compte, c'est quoi? Prier. Si toi, tu arrives en retard, par exemple, tu es arrivé à la mosquée en retard et tu vois ils sont en train de prier, l'imam, ils sont en train de prier en groupe, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres avec eux. Est-ce que tu dois faire après Tahiyat al-Masjid? Non. Il te suffit cette prière-là. C'est-à-dire, Tahiyat al-Masjid, il rentre dans cette prière-là qui est obligatoire. Parce que le moindre, ils disent, il rentre dans le grand. L'action moindre qui est sunnah, il rentre dans l'obligation. Comme si après la prière, on l'a fait quand même. On peut, c'est pas grave. Mais pour le madhab, ça te suffit, cette prière-là. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des avis, même dans le madhab, il dit, tu fais deux ghusl. Ouais. Tu vas faire le ghusl pour le janaba, et tu fais le ghusl aussi après pour le Jumu'ah. Ça existe aussi. Cet avis-là existe. Donc, il ne faut pas être étonné si tu entends cet avis-là. Donc, chacun, il a ses preuves. Chacun, il a ses preuves pour ça. Mais le mieux, tu mets les deux intentions. Tu mets les deux intentions. Ça va pour ça? Irtafa'a sa'iruha. Irtafa'a sa'iruha. ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة هو التسمية. Quand est-ce, c'est-à-dire que on doit formuler l'intention. C'est quand que c'est obligatoire d'avoir l'intention. Quand?
C'est quand est-ce que c'est obligatoire que tu as l'intention dans l'odo? Bah, à la première obligation. C'est quand la première obligation? Le premier acte obligatoire. Le visage? Le visage. Si tu le lavage des mains, est-ce que c'est obligatoire? Non. C'est pas obligatoire. Si tu n'as pas mis l'intention, par exemple, tu as lavé tes mains, tu n'as pas mis l'intention. Après, tu dis, ah, maintenant je mets l'intention. C'est bon. Parce que le lavage des mains, c'est pas C'est pas obligatoire. obligatoire. Par contre, tu as raté la récompense. Voilà. C'est sunna. Donc, le mieux d'avoir l'intention, pour avoir la récompense, l'acte mustahab du lavage des mains, d'avoir l'intention avant. D'accord? Et ici, on a dit le basmala. Le basmala aussi, c'est une obligation. Pour le madhab. On avait dit ça, attention, il y a une divergence sur le basmala, bismillah. Et justement, la basmala, on peut la faire en voix haute comme on peut la faire. Alors, très bien. C'est-à-dire, non, le basmala, tu peux le dire à voix haute. Mais par contre, l'intention, on a oublié. C'est-à-dire, l'intention, est-ce qu'on le dit à voix haute ou non? On dit, je fais l'odo pour la prière. À voix haute, comme On ça. peut le faire intérieurement. Est-ce qu'on peut le dire à voix haute? Pour le madhab, on ne dit pas à voix haute. Par contre, il faut savoir ça. Que dans le madhab, ils ont un avis. Ils disent, tu le dis sirran, c'est-à-dire dans ta tête, en toi-même. Tu le dis en toi-même. D'autres disent, il n'a pas besoin de le dire même en soi-même. Tu n'as pas besoin. L'intention, c'est dans le cœur, c'est tout. Tu n'as pas besoin de le dire en toi-même. Je fais ça pour la prière. On ne cache pas. L'odo pour la prière, l'odo pour... L'intention dans le cœur seulement. Pas besoin de le dire en toi-même. Mais pour le madhab, leur avis, c'est que tu le fais. Donc, il ne faut pas être étonné. Il y a des avis dans ça. Donc, at-tasmiya. Tu dois dire dans la première obligation, c'est at-tasmiya bismillah. C'est pas lavage du visage. Tu dois mettre l'intention obligatoirement au niveau quand tu dis bismillah. Il est recommandé de l'avoir, bien sûr, même avant, c'est-à-dire avant le lavage des mains. Pour avoir la récompense du lavage des mains. Il est recommandé istishabu dhikriha, yusanu istishabu dhikriha fi jami'a. C'est-à-dire, ça c'est recommandé, c'est pas interdit. C'est-à-dire le fait de avoir l'intention, de garder l'intention pendant tout l'acte. C'est-à-dire pendant tout l'acte, tu gardes l'intention. C'est pas facile. C'est-à-dire pendant tout l'acte de l'odo, tu es toujours en train d'avoir. C'est-à-dire tu te remémores ou tu mets devant toi que tu es en train de faire les ablutions pour Allah. C'est-à-dire tu mets l'intention pendant tout l'odo, tu es toujours présent. Tu n'es pas absent. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Notre cas, c'est quoi nous? Tu as mis l'intention au début, après ça y est, tu es parti des fois. Tu sais même plus Tu vois? Ça, il n'y a pas de mal. Mais le mieux, c'est de garder l'intention pendant l'acte. C'est pas facile. Si tu n'arrives pas à garder l'intention, il n'y a pas de mal. Du moment que tu ne coupes pas l'intention, il ne faut pas couper. Si tu coupes, qu'est-ce qui se passe? L'acte, il est nul. L'acte, il devient nul. Pour couper les ablutions, comment tu coupes les ablutions? Tu as envie d'arrêter, tu fais quoi? C'est comme la prière pour le madhab. Par exemple, toi, tu es en prière, tu veux sortir de la prière. Comment tu fais?